Le 5 avril 2015, Victoria Cilliers, 39 ans, se tenait dans la porte ouverte d'un avion et regardait la plaine de Salisbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, à une hauteur de 1200 mètres, soit 4000 pieds. Après avoir contemplé la vue un instant, elle sauta, faisant confiance à ses nombreuses années d'expérience de parachutiste et au parachute attaché à son dos. Alors qu'elle commençait sa longue chute sur Terre, elle se sentait bien, libre et heureuse. Faire quelque chose qu'elle aimait. Elle ne pouvait pas savoir à ce moment-là que le parachute sur son dos lui ferait défaut, et elle rejoindrait bientôt le petit groupe de personnes qui ont, miraculeusement, survécu à une panne de parachute. Le parachute est une invention qui a été imaginée plusieurs années avant de devenir une réalité pratique. De nombreux inventeurs des années 1700 et 1800 ont expérimenté l'utilisation de grandes bandes de tissu pour ralentir la chute d'un être humain et lui permettre d'atterrir suffisamment doucement pour éviter les blessures. Les premières conceptions de parachutes ne ressemblaient pas à ce que nous appellerions aujourd'hui un parachute. Ils étaient énormes et encombrants. Le premier saut en parachute réussi a eu lieu en 1797. Conçu par l'aérostier français André-Jacques Garnerin, son invention n'avait pas grand-chose en commun avec les parachutes élégants et portables d'aujourd'hui. Au lieu de cela, son appareil comportait un panier semblable à celui d'une montgolfière et un auvent dépliable en forme de parapluie. Il a été transporté par un ballon jusqu'à une hauteur de 1000 mètres, soit environ 3000 pieds, puis relâché. L'engin oscillait énormément en tombant. Il n'y avait pas d'aération dans la verrière et elle se balançait d'avant en arrière alors que l'air s'échappait du dessous, pour finalement arriver à un atterrissage chaotique qui laissa son inventeur secoué, pâle et légèrement malade, mais vivant. Au cours du siècle qui suivit, de nombreuses tentatives furent faites pour perfectionner le parachute, certaines avec plus de succès que d'autres. L'inventeur français Franz Reichelt pensait qu'il était le premier à le faire, mais il est malheureusement tombé dans un saut audacieux de la Tour Eiffel alors qu'il tentait de le démontrer. Au début de la Première Guerre mondiale, davantage de temps, d'énergie et de financement ont été consacrés à la conception de l'aviation et des parachutes, qui ont ainsi été progressivement améliorés. Bientôt, les parachutes pourraient raisonnablement être rangés dans un cockpit et même portés sans trop perdre en mobilité. C'est pendant les guerres que l'on trouve bon nombre des premiers exemples de personnes survivant à des pannes de parachute. Il y a par exemple le cas de Nicolas Alcomada. À seulement 21 ans, Nicolas part en guerre, en tant que mitrailleur de queue dans la Royal Air Force britannique. Le 24 mars 1944, lui et 7 autres membres d'équipage montèrent à bord d'un bombardier lourd Avro Lancaster et décollèrent pour un bombardement nocturne au-dessus de Berlin. La mission fut un succès, mais sur le chemin du retour, ils essuyèrent des tirs nourris des avions de combat de la Luftwaffe. Alors que le Lancaster prenait feu, Nicolas fut confronté à une terrible décision. Rester à bord et risquer de mourir brûlé, ou sauter de l'avion. Il y avait des parachutes à bord, mais les flammes les avaient déjà rendus inutiles. Sauter serait une condamnation à mort, mais Nicolas n'hésita pas. Il s'est jeté de l'avion et est tombé de 5490 mètres, ou 18 000 pieds, au sol. Croyez son histoire. Ce n'est qu'après avoir découvert et examiné l'épave de l'avion d'où il avait sauté qu'ils ont reconnu qu'il disait la vérité. Plus tard, dans un camp de prisonniers de guerre, la Gestapo lui a délivré des documents spéciaux attestant des circonstances incroyables de sa survie. Alors que les 7 autres membres d'équipage de Nicolas sont morts dans le crash de leur bombardier, Nicolas lui-même, Nicolas Alcomada, n'était en aucun cas le seul à avoir survécu en sautant d'un avion sans parachute. Un autre cas qui a retenu énormément l'attention des médias lorsqu'il s'est produit en 1971 est celui de Juliane Kopica. À seulement 17 ans, elle a survécu à une chute de 3000 mètres, ou 10 000 pieds, lorsque l'avion dans lequel elle volait a été touché par la foudre et s'est désintégré. Elle a été éjectée mais est restée attachée à un banc de siège. Elle agissait comme un rotor, ralentissant sa chute. Lorsqu'elle a plongé dans la canopée de la forêt tropicale en contrebas, elle a été grièvement blessée, mais a finalement survécu et a pu se mettre en sécurité. Il existe des dizaines d'histoires comme celle-ci de personnes qui ont, par un miracle apparent, survécu à une chute qui aurait dû les tuer. Dans la plupart des cas, cette chute est le résultat d'un tragique accident. Mais le cas de Victoria Cilliers est quelque peu différent. Lorsque Victoria Cilliers, 39 ans, s'est lancée dans un saut en parachute le 5 avril 2015, elle ne s'inquiétait pas de ses chances de survie. Au contraire, elle attendait avec impatience cette expérience.
Elle avait déjà effectué des milliers de sauts et était qualifiée d'instructrice de parachutisme. C'était une activité qui la passionnait et elle n'avait aucune raison de croire que ce saut, offert par son mari, serait différent des autres. À sa première sortie de l'avion à 1200 mètres, ou 4000 pieds, Victoria se souvient s'être sentie bien. Les vues à couper le souffle, la montée d'adrénaline et le frisson de plongée vers le sol se sont tous combinés pour lui rappeler pourquoi elle aimait le parachutisme. Sa bonne humeur n'a pas changé lorsqu'elle a tenté de déployer son parachute principal, et celui-ci a mal fonctionné. Elle a lutté avec cela pendant un moment, mais s'est vite rendue compte que ce n'était pas bon. Elle devrait le détacher et utiliser son parachute de réserve. Pas de problème, bien sûr. Elle avait déjà été confrontée à des dysfonctionnements de ce type. Calmement, Victoria coupa son parachute principal et déploya sa réserve. Ce n'est que lorsque son parachute de secours s'est immédiatement emmêlé que Victoria a réalisé la gravité de sa situation. Elle tombait maintenant sur terre, tournoyant de manière incontrôlable, sans aucun autre équipement sur lequel s'appuyer. Cependant, elle n'avait aucune pensée de mort, mais tournait plutôt son attention vers sa survie à la chute dans laquelle elle était maintenant enfermée. Elle savait qu'il était possible de survivre à une panne de parachute, tout comme Nicolas Alcomada et Julian Kopica l'avaient fait au cours des décennies passées, et elle savait qu'elle pouvait faire certaines choses pour améliorer ses chances. Par exemple, se diriger vers un plan d'eau s'il y en avait un et étendre son corps pour créer autant de résistance à l'air que possible et diminuer sa vitesse de chute. Il lui restait peu de temps pour faire l'une ou l'autre de ces choses avant qu'elle ne touche le sol. Il n'y avait aucun plan d'eau vers lequel viser, mais par chance, elle a atterri dans un champ récemment labouré où de la terre meuble était entassée en gros monticules. Ceci offrait une petite quantité d'absorption des impacts. Le fait que le parachute de secours emmêlé les mises en vrille a également légèrement ralenti sa descente. Victoria Cilliers a touché terre et a survécu. Ce fut quand même une chute extrêmement dure. Il a subi plusieurs fractures et une blessure à la colonne vertébrale. L'équipe au sol, qui avait été témoin de sa chute à une courte distance, a couru à ses côtés, mais s'est d'abord approché d'elle avec un sac mortuaire plutôt qu'une trousse de premier secours, convaincue qu'elle n'avait aucune chance de survivre. Mais elle a survécu. Et pas seulement cela, mais elle s'est complètement rétablie de sa colonne vertébrale. Mais revenons au parachutisme. L'école de parachutisme qui avait organisé le saut fatidique considérait comme suspect l'échec des 2 tournages de Victoria. Ils ont contacté la police, qui a ouvert une enquête, et a très vite constaté qu'un proche de Victoria en était responsable. Son mari, Émile Cilliers. Souhaitant réclamer une police d'assurance vie de 120 000 livres sterling, elle avait tenté à 2 reprises de mettre fin à la vie de Victoria. La première fois, il avait endommagé la valve de la cuisinière à gaz de leur maison pour inonder la maison de gaz et potentiellement provoquer une explosion. Lorsque Victoria avait découvert la valve endommagée, il avait considéré cela comme un accident, et Victoria l'avait cru, plaisantant même avec lui en disant « Essayez-vous de me faire tomber ?» Sa deuxième tentative avait été de saboter son parachute, ce qu'il avait fait en l'emmenant dans les toilettes de l'aérodrome juste avant son saut prévu. Là, il a emmêlé les lignes de son parachute principal et retiré des parties de la réserve. Ce sabotage a failli être découvert, puisque son temps de saut initial a été reprogrammé à la dernière minute en raison du mauvais temps. Plutôt que de rapporter le parachute saboté au magasin de matériel, le mari de Victoria a insisté pour le ranger dans un casier qu'ils utilisaient tous les 2 à l'aérodrome. Quelque chose qui allait à l'encontre des pratiques habituelles, mais que Victoria a accepté, était que cela pourrait lui faire gagner du temps lorsqu'il reviendrait pour son saut reprogrammé. Même lorsque des preuves de la falsification d'Émile ont été trouvées et présentées à Victoria, elle était réticente à croire qu'il avait fait ce qu'il semblait avoir fait. Ils étaient mariés depuis plusieurs années et fondaient une famille ensemble. Même si leur relation n'avait pas souvent été heureuse ou facile, elle avait toujours du mal à croire qu'il recourait au meurtre. Finalement, un jury a décidé qu'Émile était coupable de tentative d'assassinat de Victoria Cilliers. Il a été condamné à la prison à vie pour une durée minimale de 18 ans. Nicolas Alcamada, Julian Kopica et Victoria Cilliers sont tous tombés d'un avion sans parachute, chacun pour une raison différente. Tous les 3 ont survécu. Tous 3 se sont remis de leurs blessures. L'idée même de survivre à une chute d'avion sans parachute semble absurde, voire impossible. Et pourtant,
Tout au long de l'histoire, un très petit nombre de personnes ont réussi à faire exactement cela.